Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le kumikata. Le kumikata, c'est la manière de prendre et c'est ainsi que l'on débute systématiquement le judo. Une bonne saisie permettra de faire de bonnes techniques. Donc tout d'abord, la main droite, si je suis droitier, viendra au niveau du revers. Cette main, on l'appelle la tsurite, la main qui pêche. Ensuite, il y a la deuxième main, la main qui vient chercher au niveau du coude ou légèrement dessous. Cette main, c'est l'ikite, la main qui va tirer, la main qui va ouvrir. Au judo, le kumikata permettra d'avoir des actions sur l'autre pour produire des actions, des attaques. Notez que si l'on est droitier, le pied droit sera avancé et que si l'on est gaucher, le pied gauche sera avancé également. Si l'on est en droitier, droitier ou en gaucher, gaucher, cette garde sera dite emboîtée. Un petit peu plus tard dans la vidéo, nous verrons différents types de gardes pour les combattants plus experts. Chez les plus jeunes, la saisie sera convergente. Les deux mains viendront se poser en même temps et les deux combattants pourront alors produire leur judo en ayant des actions sur l'autre, tirer, pousser ou alors des rotations. Par contre, dès qu'on le devient plus grand, tout se complique et il est très compliqué de poser les deux mains en même temps et surtout comme on le souhaite. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs manières de prendre le kumikata. Première, en très simple, la saisie en allant chercher d'abord le revers, puis en venant dans un deuxième temps sur la manche. Donc là nous sommes en deux temps. Un, le revers de la manche, bien évidemment. Ce travail se fera sur une bataille. Deuxième type de saisie, au lieu de rentrer par le revers, on va rentrer par la manche. Je prends la manche et ensuite je viens chercher le revers. Donc ces deux entrées sont dites simples mais en léger décalé. Les deux mains ne vont pas en même temps au kumikata, soit le revers puis la manche, soit la manche puis le revers. Nous allons voir maintenant deux techniques dites en relais. Premier cas de figure, on va tourner un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Je viens chercher le revers que je me donne pour redescendre enfin sur la manche. Un relais revers-revers et je descends sur la manche. Revers-revers, je tire et je viens sur la manche pour saisir et produire mes attaques. Nous allons maintenant voir le deuxième type de relais où je vais dans un premier temps saisir la manche pour me donner, pour ensuite saisir au niveau du revers. C'est un relais manche-manche, donc manche croisée que je me donne et ensuite je viens sur son revers. Revoyons les deux. Revers, revers, manche ou manche, manche, revers. Il existe également des saisies avec des feintes. Par exemple, je me présente en droitier, il vient chercher ma manche et hop, dans le temps de la saisie, alors qu'il voulait la manche, j'ai saisi la sienne. Donc, je me présente, alors sans être trop grossier, d'accord? Sinon, c'est trop téléphoné et il ne mordra pas l'hameçon. Je me présente, il veut aller chercher ma main, je prends ça en bras et je reviens sur un relais plus classique. Donc, je feinte en me laissant prendre et je viens chercher. Autre feinte possible, se présenter en gaucher. Je me présente en gaucher, je vais agir sur son bras, ce qui va permettre d'obtenir une réaction. Et au moment où il réagit, je reviens. Donc, je vous refais. Je me présente en gaucher, je viens saisir son bras que je pousse. Et au moment de sa réaction, je repasse en droitier pour produire mes attaques. Pour les plus experts, il existe de nombreuses autres gardes. Par exemple, la garde croisée, où je peux venir chercher dans le dos. Une garde unilatérale, où je viens saisir du même côté. Je peux également prendre en revers-revers, en manche-manche. Attention, toutes ces saisies devront être préparatoires à une action pour marquer. Si elles sont trop longues, elles seront peut-être pénalisées par l'arbitre.
Il existe aussi pour les plus experts des saisies où je peux aller chercher loin dans le dos, voire sur le côté. Toutes ces saisies se font à haut niveau et ne sont pas adaptées pour des judokas qui sont débutants. Le judoka débutant, lui, se contentera de la garde emboîtée, traditionnelle, et il aura déjà pas mal de possibilités pour produire son judo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle permettra, que ce soit pour le débutant avec un kumikata classique ou un combattant un petit peu plus expert, d'appréhender le kumikata dans de meilleures dispositions. Voilà, à bientôt! J'espère que cette vidéo vous aura plu et que son utilité vous sera utile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ça le problème, voilà. Elle était bien celle d'avant. Non, on va la garder. Bah oui, parce que là c'est fini, là c'est Non, impossible. ouais. C'est pas possible.